Alors filtrer ou ne pas filtrer, telle est la question. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce qu'un filtre UV, ses avantages et ses inconvénients. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un filtre UV? La lumière UV est invisible à l'œil nu, ce sont les mêmes rayons lumineux qui nous font bronzer quand nous comatons sur la plage. D'ailleurs, les endroits tels que les grandes étendues d'eau, les hautes altitudes et les scènes enneigées sont plus susceptibles de présenter des rayons UV plus intenses. Et du coup, un filtre UV, c'est un morceau de verre en fait que vous fixez sur votre objectif à l'avant et qui filtre la lumière ultraviolette, donc la lumière UV. Alors que font les UV aux photos? Au numérique, bien souvent, la lumière UV n'a pratiquement aucune incidence. En effet, les capteurs des boîtiers sont déjà équipés pour gérer les rayons UV, et pareil pour les objectifs qui sont déjà dotés de revêtements spéciaux qui contribuent à filtrer les rayons UV. Si impact il y a, alors ça sera sur la balance des blancs de votre photo. Les rayons UV ont tendance à rendre souvent l'image plus bleue. En argentique, sur certains appareils à pellicule plus anciens ou bon marché, il est possible d'obtenir un voile ou un brouillard dans vos photos, ainsi qu'une dominante bleue. Alors pourquoi utiliser un filtre anti-UV? La première raison d'acheter un filtre UV est de protéger la partie frontale de l'objectif, aussi bien contre les chocs que la saleté, comme les traces de doigts et les poussières qui sont très chiantes à enlever. Vous pouvez aussi vous retrouver dans un environnement hostile pour votre objectif, où des saletés ou de l'eau peuvent éclabousser l'avant de votre objectif. Vous pouvez aussi vous retrouver dans un environnement hostile, où des saletés peuvent s'infiltrer dans votre objectif, ou de l'eau peut l'éclabousser. Et retenez que de manière générale, il est beaucoup plus facile de nettoyer un filtre UV que le verre de l'objectif en lui-même. Et de manière générale, retenez qu'il est plus facile de nettoyer un filtre UV que le verre directement de l'objectif. Et pour les plus baroudeurs d'entre vous, il y a aussi le risque que votre objectif soit rayé. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de suspendre votre appareil photo en bandoulière pendant une seconde du coup autour de vous, de le faire pivoter et de le frotter contre une surface rugueuse ou un objet pointu? Et bien un filtre UV ça vous permet de sauver votre objectif dans ce genre de situation. En gros la philosophie avec un filtre UV, c'est qu'il vaut mieux que ce soit un verre pas cher qui prenne les dégâts plutôt que votre objectif directement. Et une autre raison ça peut être le blocage de la lumière UV. Alors je vous disais au début qu'en général la lumière UV n'a pas d'effet sur le matériel moderne, mais si vous remarquez une dominante bleue sur vos images un jour particulier par exemple, et bien un filtre UV pourrait être un moyen de résoudre ce problème. Alors pourquoi ne pas utiliser un filtre anti-UV cette fois? Alors un filtre UV peu cher et de mauvaise qualité peut en effet dégrader l'image finale obtenue. Car en effet la lumière elle va d'abord passer par ce filtre, puis par les lentilles de votre objectif, puis atteindre le capteur. Donc si c'est mauvais dès le début, ça le sera à la fin. C'est pour ça qu'en fait en général au niveau matériel il vaut mieux se concentrer d'abord sur son objectif plutôt que sur son boîtier. Donc le mieux c'est d'investir dans un filtre UV de qualité pour que son potentiel effet négatif soit négligeable. Et si vous voulez être vraiment sûr de ne pas sacrifier la qualité de l'image, dans ce cas n'utilisez tout simplement pas de filtre UV. Ensuite, autre problème avec les filtres UV, c'est l'effet fantôme. Alors le fait d'avoir un filtre UV sur votre objectif peut provoquer des images fantômes dans certaines conditions. Ce phénomène il se produit généralement lors de la prise de vue nocturne, lorsque des lumières vives sont présentes dans la scène que vous photographiez. En effet, ces lumières brillantes elles vont rebondir sur le capteur numérique puis se refléter sur la surface arrière du filtre, ce qui peut provoquer des images fantômes. Et elles sont d'autant plus visibles que l'ouverture de l'appareil photo est grande. Et donc le plus simple dans ce cas, c'est de retirer tout simplement votre filtre UV. En conclusion, les filtres UV servent donc essentiellement de protection pour l'avant de votre objectif. Si vous n'avez pas vous trimballer avec un cache et que vous êtes un baroudeur, donc toujours un petit peu à l'affût de la moindre occasion, c'est donc une option intéressante pour vous. Et même si une légère perte de qualité peut se faire ressentir, elle reste minime. De surcroît en achetant un filtre bonne qualité qui reste tout de même peu cher. Rappelez-vous qu'il vaut mieux avoir remplacé des filtres bon marché que des objectifs coûteux. Voilà, c'est la fin de ce petit podcast et je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici à vos filtres et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.